Ils s'aimaient comme rarement deux êtres s'aiment. Leur complicité était leur force, leur amour une évidence. Mais un poison invisible s'est glissé dans leur vie. Un poison plus dangereux que la trahison, plus ravageur que la haine, la jalousie. Et ce poison allait tout détruire. Amadou et Aïcha s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, un jour de pluie, sous un même abri de fortune devant une boutique de quartier. Ils se sont mariés 2 ans après, depuis ce jour, ils ne s'étaient plus quittés. Amadou, entrepreneur en pleine ascension, avait su séduire par sa détermination et sa générosité. Aïcha, institutrice passionnée, illuminait son entourage par son sourire et sa patience. Dans leur quartier, on les voyait souvent marcher ensemble, partager des gestes simples mais remplis d'amour. Ils n'étaient pas riches, mais leur bonheur transparaissait dans chaque geste. Un repas partagé dans leur petit appartement, une promenade au marché. Des éclats de rire échangés le soir sous la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Pour leurs voisins, ils étaient l'exemple même du couple solide. Dans ce tableau presque parfait, il y avait un 3e personnage, Karim, l'ami d'enfance d'Amadou. Toujours élégant dans ses costumes, Karim avait cette assurance naturelle qui attirait les regards. Au début, sa présence ne dérangeait pas. Il passait saluer, plaisantait avec Aïcha, partageait des repas avec eux. Mais peu à peu, son ombre s'imposa. Il était là au marché, là aux sorties du dimanche, là même lors des moments les plus intimes. Aïcha, polie et respectueuse, ne disait rien. Amadou, flatté de voir son ami si proche de sa femme, ne s'inquiétait pas. Pas encore. Le repas de ce soir-là semblait, en apparence, ordinaire. Les plats fumants posés au centre de la table diffusaient leur parfum familier, le thé chaud exhalait une odeur sucrée de menthe, et les éclats de rire s'élevaient par instants. Mais derrière ces rires, une tension invisible commençait à flotter dans l'air. Karim parlait fort, racontant une anecdote pleine d'assurance. Amadou l'écoutait d'une oreille distraite, son regard oscillant entre les gestes de son ami et le visage de sa femme. Tout à coup, un mouvement attira son attention. La main de Karim posait l'espace d'un instant sur l'épaule d'Aïcha. Ce n'était rien, juste un geste fugace, presque fraternel. Mais Amadou sentit une décharge froide lui traverser la poitrine. Il observa la réaction d'Aïcha. Son sourire se crispa légèrement, ses yeux se baissèrent, et une ombre de gêne glissa sur son visage. Ce détail, imperceptible pour un œil extérieur, fut pour Amadou une révélation brutale. À cet instant précis, il sentit naître en lui un doute qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce doute n'était pas encore une tempête, seulement une graine minuscule, mais il savait déjà, au plus profond de lui, qu'elle allait grandir. Le reste du repas perdit de sa saveur. Les mots semblaient flotter sans atteindre son cœur. Il fixait son assiette, mais en réalité, ses pensées tournaient en cercle autour de cette image obsédante, la main de Karim, l'expression d'Aïcha, ce silence pesant qui suivit. Amadou leva les yeux et croisa furtivement le regard de sa femme. Dans ce regard, il ne vit pas l'amour qu'il connaissait si bien, ni la complicité habituelle, mais une gêne. Une simple gêne, infime, mais suffisante pour allumer en lui un feu qu'il ne parviendrait plus à éteindre. C'est ce soir-là que quelque chose se brisa. Pas un bruit sec, pas une dispute, mais une fissure discrète, invisible aux autres, qui allait pourtant changer le destin de leur couple. Et sans qu'ils le sachent encore, la graine de la jalousie venait d'être plantée, comme un poison silencieux. Les jours suivants, Amadou surprit des conversations entre Karim et Aïcha. Rien de compromettant dans les mots, une discussion sur l'école, sur la vie en général, des rires légers, mais toujours ce réflexe, quand il arrivait, de changer brusquement de sujet. Chaque éclat de rire entendu derrière une porte entr'ouverte devenait une gifle silencieuse. Chaque mot interrompu alimentait ses soupçons. Cet après-midi-là, le soleil déclinait lentement sur la ville, projetant de longues ombres sur les trottoirs. Amadou, fatigué mais soulagé d'avoir écourté sa journée, marchait d'un pas rapide vers la maison. Il s'imaginait déjà trouver Aïcha dans leur salon, peut-être en train de corriger des cahiers ou de préparer le thé. Cette pensée l'apaisait. Mais en passant devant un petit café du quartier, il s'arrêta net. Il aperçut une silhouette familière, Aïcha. Elle était assise, penchée en avant, ses mains jointes sur la table. Son visage n'avait rien du sourire rayonnant qu'il connaissait. Il était tendu, marqué par une inquiétude qu'elle semblait peiner à contenir. Et devant elle, assis avec cette même assurance tranquille, se trouvait Karim. Il l'écoutait attentivement, les sourcils froncés, hochant la tête par moments, comme un confident de toujours. Leur voix ne parvenait pas jusqu'à Amadou, mais leurs gestes parlaient pour eux. Aïcha cherchait du réconfort, Karim lui offrait son oreille. Le temps sembla s'arrêter. Amadou resta figé quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait rien de compromettant dans la scène, aucun geste déplacé, aucun éclat de rire suspect. Et pourtant, ce qu'il voyait le frappait plus violemment qu'une trahison. Car ce qu'elle partageait avec Karim, c'était ses peurs, ses fragilités, ses confidences intimes qui, jusque-là, appartenaient à leur couple.
Et lui, Amadou, n'était plus l'homme vers lequel elle se tournait quand son cœur se serrait. Une brûlure sourde monta dans sa poitrine. Il détourna aussitôt les yeux, incapable d'affronter cette image plus longtemps. Ses jambes se mirent à bouger d'elles-mêmes, l'éloignant du café, tandis que son esprit se noyait dans un tourbillon de pensées. Il ne dit rien, ne se montra pas, ne cria pas. Mais ce jour-là, quelque chose en lui se fissura pour de bon. Pas à cause d'un adultère, pas à cause d'un mensonge. Non, à cause d'une vérité bien plus douloureuse. L'intimité de son couple avait trouvé refuge dans un autre cœur que le sien. Le soir, il ne put contenir sa colère. Les mots jaillirent comme des couteaux. « Pourquoi tu parles de tes soucis à Karim et pas à moi? Je ne représente plus rien à tes yeux ?» Ce n'était rien, Amadou. Juste une conversation. Mais ses explications se heurtaient à une oreille sourde. Amadou claqua la porte du salon, laissant Aïcha en larmes. La fissure s'élargissait. Aïcha tenta un soir de lui prendre la main, mais il la retira froidement. Dans ses yeux, une tristesse immense remplaçait peu à peu la douceur d'autrefois. La méfiance d'Amadou devint obsession. Il se plongeait dans le travail, prétextant des réunions tardives. Mais en réalité, il s'isolait. Le soir, il scrutait le téléphone d'Aïcha quand elle ne regardait pas, comptait ses sourires, analysait ses silences. Aïcha, blessée par ce manque de confiance, se renferma à son tour. Les repas devinrent silencieux et les nuits tristes. Un dimanche, la tension explosa. Amadou, hors de lui, accusa Aïcha d'infidélité devant Karim. « Dis-le, tu crois que je ne vois rien? Tu crois que je suis aveugle ?» Aïcha, en pleurs, tenta de se défendre. « Je t'aime, Amadou. Je n'ai rien fait, rien. » Karim leva les mains pour calmer les esprits, mais sa simple présence alimenta le feu. Ce jour-là, les mots franchirent une frontière dont on ne revient pas. Quelques jours plus tard, Aïcha fit sa valise. Elle ne cria pas, ne supplia pas. Elle posa calmement ses affaires dans un sac, déposa son alliance sur la table. Le tintement métallique de l'alliance frappant la table résonna comme un coup de marteau dans le cœur d'Amadou. Puis, elle quitta la maison sans se retourner, sans dire un mot. Amadou resta figé, la photo de leur mariage à la main. Une photo qu'il déchira dans un geste de rage avant de s'effondrer en sanglots. Le silence s'installa dans l'appartement. Plus de rire, plus d'odeur de thé au gingembre le matin, plus de voix douce le soir. Amadou errait d'une pièce à l'autre, incapable de travailler, incapable de dormir. Les assiettes restaient intactes, la poussière s'accumulait. Dans le quartier, les langues se délièrent. On murmurait qu'Aïcha avait trouvé refuge chez Karim, d'autres qu'elle était partie pour de bon. Chaque mot chuchoté par les voisins était un coup supplémentaire porté à l'orgueil d'Amadou. Au bureau, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses collègues s'étonnaient de le voir si distrait, son regard perdu même au milieu d'une réunion. Les clients se détournaient, les contrats s'annulaient. Ses employés le voyaient assis, tête entre les mains, incapable de diriger. En quelques semaines, Amadou avait tout perdu. Son couple, sa sérénité, son respect de lui-même, et même son travail. Un soir, devant le miroir, Amadou observa son visage marqué. Ses yeux étaient rouges, ses traits tirés. Dans sa main, il serrait une photo d'Aïcha. Il murmura, « Je l'ai perdue. Pas parce qu'elle m'a trahi, mais parce que je n'ai pas su lui faire confiance. » Assis à son bureau, il prit un stylo et une feuille. Ses mains tremblaient. Les mots vinrent difficilement, mais ils étaient sincères. « Aïcha, je t'ai accusé à tort. J'ai laissé la jalousie détruire ce que nous avions de plus précieux. Pardon. » Une larme tomba sur la feuille, brouillant l'encre. L'histoire se termine là, un homme seul avec ses regrets, une femme partie avec son silence. Après le départ d'Aïcha, Karim resta longtemps dans l'ombre, conscient que sa présence avait involontairement alimenté la jalousie d'Amadou. Les deux hommes, amis d'enfance, cessèrent presque tout contact. Karim tenta une fois d'aller à sa rencontre, mais Amadou le reçut froidement, incapable d'effacer la douleur et la rancune. Dans le quartier, certains disaient qu'il avait gagné Aïcha, mais la vérité était tout autre. Karim n'avait jamais cherché à briser leur couple. Loin de savourer une victoire, il portait un poids silencieux, celui d'avoir été le déclencheur malgré lui. Professionnellement, il continua à briller, mais son regard s'assombrissait chaque fois qu'il croisait Amadou de loin. Leur chemin, autrefois lié, s'était transformé en deux routes parallèles, tracées par la méfiance et le silence. Karim savait qu'il ne retrouverait jamais la fraternité perdue, et ce constat le vantait plus qu'il ne voulait l'avouer. Et la leçon résonne comme un avertissement. Ce n'est pas la distance ni le temps qui détruisent les sentiments, mais la jalousie quand elle prend toute la place. Elle ne protège pas l'amour. Elle l'étouffe, elle le déforme, elle le consume de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres de ce qui aurait pu durer éternellement. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous. L'amour demande confiance et dialogue. Ne laissez pas le doute devenir une arme contre ceux que vous aimez.
N'oubliez pas de liker, de partager, et d'écrire en commentaire ce que vous feriez si vous étiez à la place d'Aïcha ou d'Amadou. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies et bouleversantes.